invité, Mathieu, Michel Sapin, ancien ministre de l'économie et des finances, ancien ministre du travail. Bonjour Michel Sapin. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. C'est à la une, évidemment, la mise en place aujourd'hui de la réforme de l'assurance chômage. 850 000 personnes concernées sur les quelques 6 millions d'inscrits à Pôle emploi. Fabrique de pauvres, titrait le journal Le Monde hier. C'est une fabrique de pauvres que cette réforme de l'assurance chômage ? C'est pas la première réforme de l'assurance chômage, donc vouloir réformer l'assurance chômage pour que ça marche mieux, pour lutter contre des abus, même parfois pour faire des économies, parce qu'on peut pas toujours avoir des déficits grandissants, pourquoi pas. Mais là, c'est vraiment la première réforme depuis très longtemps, qui est aussi brutale, aussi injuste, et qui va, créer plus de pauvres. C'est une réforme qui tape sur les plus faibles et non pas sur, là encore, ceux qui auraient le plus de moyens. Brutal, injuste. Je note, cela dit, cette réforme est le fruit de l'échec du dialogue social, Michel Sapin. Mais c'était un échec voulu par le pouvoir, par le président de la République. Moi-même, j'avais lancé une négociation entre partenaires sociaux qui a abouti. Le président de la République, Emmanuel Macron, a lancé une réforme qui a abouti, d'ailleurs, il y a 18 mois, à un accord entre partenaires sociaux. Mais là, il avait créé toutes les conditions pour qu'il ne puisse pas y avoir d'accord. Il ne pouvait pas y avoir d'accord de la part du patronat et il ne pouvait pas y avoir d'accord de la part des organisations syndicales. C'était interminé, c'était voulu. Cette réforme était voulue dès le début, c'est ce que vous dites. C'est un échec organisé. C'est un échec voulu. Et c'est un échec qui donnait toute liberté ensuite au gouvernement de prendre des mesures que jamais les partenaires sociaux n'auraient pu négocier ou n'auraient voulu négocier. Et d'ailleurs, ils ne l'acceptent pas ce matin. Deuxième volet de cette réforme au mois d'avril. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. La réforme des retraites, ça c'est la grande promesse de campagne d'Emmanuel Macron, du président de la République. Cette réforme des retraites, ce passage à un système par points. On parle désormais... Rien n'est confirmé, tout est encore à négocier, d'une clause du grand-père, c'est-à-dire d'une mise en place pour les nouveaux entrants au 1er janvier 2020, ceux qui entreraient sur le marché du travail en janvier 2020. Michel Sapin, là je m'appuie sur votre expérience. Elle va se faire cette réforme ou pas ? Je n'en sais rien, mais ce que je remarque, c'est quand il s'agit de taper sur les chômeurs, on le fait, avec la brutalité et l'injustice que je décrivais. Quand il s'agit de la question des retraites, qui concerne beaucoup plus de monde, et qui en particulier concerne des gens qui sont en activité, et qui se posent des questions sur leur retraite de demain, on est beaucoup plus prudent. Je trouve qu'il y a là aussi une attitude qui est une attitude que l'on peut reprocher. Mais cette réforme des retraites... Attendez, parce qu'il faudrait être prudent avec l'un, pas avec l'autre. Dans quel cas de figure est-ce qu'il a raison, le président de la République ? Dans les deux cas, il faut toujours passer par la négociation. Et si cette négociation ne peut pas aboutir, ça arrive qu'elle n'aboutisse pas, en particulier dans le domaine des retraites, par une concertation suffisante pour que cette réforme soit acceptée. Une réforme qui n'est pas acceptée, elle provoque toujours derrière un contre-coup. Souvenons-nous des Gilets jaunes. La réforme dite de la CSG n'a pas été acceptée, elle a provoqué les Gilets jaunes et il y a eu un recul massif. Michel Sapin, depuis le début du quinquennat, Jean-Paul Delevoye concerte et puis on devait avoir son projet et puis là on a encore un round de négociations. On peut concerter longtemps comme ça. Mais Jean-Paul Delevoye a plutôt bien travaillé. Et c'est pas forcément ce qu'il proposait qui est aujourd'hui mis en cause. Donc lui avait plutôt bien travaillé. Et il avait travaillé en particulier avec une volonté, non pas de faire des économies, mais une volonté d'essayer d'avoir un processus plus juste, un mécanisme de retraite qui soit plus uniforme pour l'ensemble des catégories professionnelles. Mais ce qui a tout bouleversé dans cette affaire, c'est tous ceux qui ont dit mais il faut faire une réforme des retraites pour faire des économies. Et quand on dit aux Français, on va faire des économies, ils se disent, soit on va me diminuer ma retraite, soit on va me prolonger mon activité et je vais partir à la retraite plus tard, soit on va augmenter mes cotisations. Et ils ne se trompent pas beaucoup dans ces cas-là. Alors on a parlé des générations nées en 63, 64, puis celles nées dans les années 70. Quand je parlais de la clause du grand-père, c'est-à-dire les entrants au 1er janvier 2020, on parle de Français qui sont nés 2002, 2004 même pour certains. Je vous repose cette question. À vos yeux, est-ce qu'elle se fera cette réforme, Michel Sapin ? Je ne peux pas répondre à la question qui s'adresse forcément à ceux qui peuvent décider dans ce domaine. Moi, ce que je constate, c'est qu'après une campagne électorale sur ce sujet, qui était une campagne électorale plutôt bien faite,
puisque c'était uniquement autour de l'uniformisation et la justice. On est passé à une réforme qui est une réforme, comme disent les technocrates, paramétrique, pour faire des économies. Ça a tout troublé. Devant ce trouble, aujourd'hui, je vois un exécutif beaucoup plus prudent. Donc il est possible que cette réforme ne se fasse pas. Un petit peu de politique, Michel Sapin, s'il vous plaît. Une question, vous allez peut-être pouvoir me répondre, parce que c'est une grande interrogation. Où sont les socialistes ? Eh bien, ils sont dans les idées, parce que nos valeurs sont toujours là. Ils sont dans l'électorat, parce que notre électorat est toujours là, mais ils ne sont pas présents en tant qu'acteurs politiques. Pas suffisamment présents, et parfois même pas du tout présents comme acteurs politiques. C'est ça qui est un peu désespérant. Parce que moi, je suis persuadé que les électeurs n'ont pas disparu, même quand ils ont voté Macron au premier tour des présidentielles, même quand ils ont voté écolo Ah non, mais c'est sûr, Michel Sapin, ce ne sont pas les électeurs qui ont disparu, ce sont les socialistes. Sincèrement, la génération qui vous succède là, ils ont du mal, ils sont quand même inexistants. Ils ont du mal, d'abord parce que... Y compris sur les idées, Michel Sapin. Oui, mais ils ont du mal, je ne veux pas être dur avec eux, ils ont du mal parce que la situation était très difficile. Un président de la République qui s'est trouvé dans l'incapacité d'être candidat. Notre candidat qui fait un score extrêmement faible. Un président de la République qui se place au départ, en tous les cas, dans un équilibre entre la droite et la gauche. Donc ça crée une situation extrêmement dure. Mais face à cette situation extrêmement dure, je pense qu'ils se sont trompés sur un point. Si on veut convaincre les électeurs, il faut d'abord être fier de ce que l'on a fait. Fier de ce qu'on a fait pendant 5 ans. Comme on a été fier de notre histoire de socialiste depuis Jaurès jusqu'à Blum, jusqu'à Mendes, jusqu'à Mitterrand, jusqu'à Jospin, jusqu'à Hollande. Jusqu'à Olivier Faure. Fier de ce qu'on a fait. Et ensuite, il faut être lucide, parce qu'effectivement, si on n'est pas capable d'être de nouveaux candidats, c'est qu'il y a eu des erreurs. Donc il faut être lucide sur ces erreurs. Mais d'abord et avant tout, fier de son histoire, fier de ses valeurs, fier de son action. C'est ça qui donne de la force et de la confiance aux électeurs. Et pour l'instant, ils l'ont perdu. Michel Sapin, vous l'avez peut-être lu cette semaine, le président de la République dans Valeurs Actuelles. D'abord, le fait de donner une interview à Valeurs Actuelles, ça vous a surpris ? Si, il s'était exprimé dans Valeurs Actuelles pour dire des choses conformes profondément aux valeurs de la République. Pourquoi pas ? Ça serait aller sur le territoire de ceux d'en face pour parler clair et ferme. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il va sur Valeurs Actuelles pour exprimer les idées les plus, les plus limites de son discours, qui est parfois un discours équilibré. C'est un peu vague, les plus limites, Michel Sapin. Les plus limites, c'est là où on va parler d'islamisme, c'est là où on va parler d'un certain nombre de valeurs, c'est là où on emploie des mots qui sont des mots qui font plaisir au lectorat de Valeurs Actuelles. Mais c'est ça que je pourrais lui reprocher. Du côté de la République En Marche, on nous répond qu'il faut aussi aller parler, qu'il faut aller batailler sur le terrain des idées. Qu'est-ce qui vous a choqué quand il parle de droit de l'hommisme, de relents marxistes, quand il dit « mon objectif c'est de sortir tous les gens qui n'ont rien à faire là » ? Eh bien, je crois que vous avez exactement trouvé les mots qu'il ne fallait pas prononcer. Il fallait pas chez Valeurs Actuelles. Mais non, aller sur le terrain de l'autre, oui, c'est ça le débat démocratique, mais pas pour utiliser les mots de l'autre. Il faut aller sur le terrain de l'autre pour utiliser ses propres mots. Et c'est ce qu'il n'a pas fait, et c'est ça que je regrette le plus. Mais ce qu'il dit aussi dans cette interview, qui est très longue, je le concède, il explique aussi les échecs de notre système, les échecs du passé, sans que vous vous sentiez particulièrement visé, Michel Sapin, mais il y a des choses à revoir. Les reconduites à la frontière qui ne fonctionnent pas, par exemple. Il a tort d'en parler dans Valeurs Actuelles, c'est ce que vous dites. Mais on peut parler toujours des échecs ou des limites des politiques. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu autant d'échecs que ça. Il y a eu aussi beaucoup de réussites dans l'intégration. Regardez le nombre de jeunes qui se sont intégrés dans notre société, dans nos entreprises, qui sont parfois même au gouvernement ou qui sont à la direction de grandes administrations. Donc il y a d'extraordinaires réussites. Donc je trouve que chez Valeurs Actuelles, il valait mieux qu'il parle des réussites que de parler des échecs. Michel Sapin, un dernier mot, une dernière question au sujet de François Hollande qui publie un livre où il propose de réformer les institutions. Ça fait penser parfois à du Mélenchon, parfois au Vert. Ça nous renvoie même à un Arnaud Montebourg en son temps. Changer les institutions, Michel Sapin, est-ce que ce n'est pas ce que la gauche avance quand elle n'a plus rien à dire ? Aujourd'hui, c'est un ancien président de la République qui parle de la réforme des institutions, et en particulier de la relation entre le président de la République et le Premier ministre. Qui est mieux placé qu'un ancien président de la République pour en parler ? Il en parle en connaissance de cause.
Lui, il l'a vécu. Donc ça fait pas beaucoup de monde qui pourrait être susceptible d'en parler en connaissance de cause. Ça fait aujourd'hui 3 personnes qui pourraient le faire en connaissance de cause. Donc il est parfaitement légitime de le faire. Ensuite, parler de réforme des institutions, c'est pas tout de suite faire du mélenchonisme. D'autant plus que, je sais pas, la 6e République que François Hollande souhaite mettre en place, c'est une 5e République rénovée et qui souhaite adapter aux défis d'aujourd'hui. Donc je trouve qu'il est parfaitement dans ce rôle. On peut être d'accord ou pas d'accord. Le débat institutionnel permet une large différence d'appréciation entre les uns et les autres, mais c'est un débat utile. C'est pas le seul débat, bien sûr, qui pourrait passionner les Français, mais c'est un débat utile et il en parle avec la hauteur et avec l'expérience qui conviennent. Merci Michel Sapin. Merci.